Bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne Beauté Sabou Beauté. Aujourd'hui je vais vous présenter comment je prends soin de ma peau le matin et avant de me maquiller ou même simplement pour rester comme ça toute la journée. Sachant que je me maquille seulement pour aller en ce moment à mon stage. Donc je fais un stage en ce moment chez Yves Rocher dans le cadre de mon CAP esthétique à distance. Donc mon CAP esthétique je le fais via le site Ecolem. Ecolem est une école en ligne, donc on a des lives. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer comment je m'occupe de ma peau le matin au réveil. Donc c'est assez simple, je prends des cotons comme ceci, je prends mon eau micellaire de chez Kyotis. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis aussi coach Stano. Beaucoup de gens connaissent. Donc voilà, je vais faire mes yeux, hein. On va blablater en même temps. Donc coach Stanome, c'est pas forcément que les produits d'entretien. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent ah ouais, mais Stanome, c'est des produits d'entretien, machin, gna gna. Enfin, ok, ça l'a été, mais ça l'est plus. C'est pas que des produits d'entretien. Donc Stanome, c'est aussi une gamme, comment vous expliquer plus clairement? C'est une gamme parapharmacie, donc tout ce qui sera soin du corps. Après, on a une gamme maquillage avec Flormar, le maquillage Flormar, qui est très abordable. Voilà. Et donc, à la suite de ça, on a aussi Kyotis, la marque Kyotis. Et donc Kyotis, qu'est-ce que c'est? Ça nous apporte un soin, en fait. Ça va apporter des soins, en fait, avec des huiles essentielles qui seront dedans. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup une crème que j'utilise. En fait, j'en ai plusieurs, j'utilise jamais les mêmes. Il y a des moments où quand je vais avoir la peau assez terne, je vais utiliser laquelle? La vitamine jeunesse, voilà, la soin clarté jour, c'est une crème vitaminée, donc voilà, hein, je l'utilise assez régulièrement. Elle a le don de lisser, en fait, elle lisse la peau, donc je l'aime. Vraiment beaucoup. Donc c'est vitamine jeunesse, soin clarté jour, tout type de peau, aux huiles essentielles, vitaminées. Mais là aujourd'hui, vu que bon voilà, on est un peu dans l'hiver, la peau est un peu plus sèche. Du coup là, je vais utiliser le gel réhydratant fraîcheur jour spécial peau normale à mixte. Donc ce que je fais, c'est que je nettoie mon visage au préalable. Je prends mon petit pot, je prends ma spatule que je nettoie et que je désinfecte avant, bien sûr. Nettoyez-vous les mains avant tout acte sur votre visage. Vous direz, le gel hydroalcoolique évitez parce que ça laisse quand même un film sur les doigts, sachant qu'il y a un peu de glycérine. La glycérine, c'est pas forcément mauvais, mais c'est un hydratant. Et je sais pas si ça va être compatible avec la crème. Donc imaginez, vous allez venir appliquer votre crème sur les doigts, vous avez mis du gel hydroalcoolique avant, vous allez frotter et là, oh, ça fait des peluches. Vous allez dire, ah, mais cette crème, elle est dégoûtante, elle fait des peluches et tout. Donc voilà, le mieux, c'est d'aller se laver les mains avec de l'eau et du savon, bien les sécher. Donc je prends mon petit gel, hein, voilà, j'en prends une quantité suffisante. Voilà, donc je viens réchauffer ce gel. Vous voyez, ça fait ça. Donc je réchauffe le gel entre mes mains et je vais venir l'appliquer donc en 3, donc front, nez, sur les côtés, là et autour ici, et je descends là. C'est une pratique comme ça, vous n'oublierez rien. Sur les deux joues, hop, si vous en avez un peu trop, vous pouvez redescendre là, parce qu'on va jusqu'au décolleté. Donc maintenant, hop, on étale. On étale en fait de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et normalement, la crème pénètre très rapidement. Il n'y a pas d'effet gras. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit maquillage. Donc je vais venir avec ma poudre.
Voilà, il y a un petit loquet là. Et on a une petite houppette. Donc sur l'ensemble de mon visage. Donc je viens... En fait, c'est pour matifier toute cette zone, surtout la zone T. J'applique du coup simplement ma poudre. En fait, c'est une... Voilà, je vais juste l'utiliser en poudre simple, sans forcément mettre d'anti-cerne ni rien du tout. Juste pour matifier, en fait. Je vais l'appliquer partout. Là, ça fait très blanc, hein, parce que forcément, j'ai juste tapoté comme ça. Je l'ai appliqué vraiment grossièrement. Voilà. Pour les yeux, on verra après. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends un gros pinceau poudre. Voilà. Je les ai lavés hier, donc ils sont très propres. Je prends un gros pinceau poudre et je viens du coup balayer, vous voyez, toute ma zone. Partout où je suis passée, je viens balayer pour retirer en fait le plus gros parce que enfin, moi je sais qu'avec la houppette ça fait une très grosse application, pas du tout naturelle. Voilà. Je vais prendre un anti-cerne, hop, je vais en mettre juste sur mes yeux. Je vais estomper en fait à l'éponge. Hop. Ça va du coup unifier un peu ma paupière. Si je veux appliquer par-dessus en fait un fard. Du coup, moi, vu que j'ai pas de base à paupières à proprement dit, j'utilise toujours mon anti-cerne pour faire base à paupières. Je trouve que ça fait largement l'affaire. Ça sert à rien d'avoir 40 000 produits. Je dis pas que par la suite, j'achèterai pas une base à paupières exprès, mais pour l'instant, ça fait le job. Les fards à paupières tiennent très bien. Voilà, ça c'est juste histoire d'unifier la paupière. Et ensuite, on réchauffe un petit peu avec mon bronzer, avec un gros pinceau comme ceci. Je viens juste réchauffer un petit peu parce que la poudre m'a assez blanchi, on va dire. Du coup, je m'embête pas, je prends un gros pinceau, hop, j'en mets un peu au-dessus là. On fait ça vite, pas besoin de 3 plombes. Hop, voilà, donc en gros, avec le bronzer, on fait un 3. Vous voyez, hop, comme ça, et là. Et on reste bien quand on fait dans le creux là. En fait, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut creuser ses joues, on le fait bien. Enfin, le foncé creuse. Donc à la base, le bronzer, c'est pour creuser les parties du corps qu'on a envie de creuser. Voilà, donc moi, j'aime bien en mettre là en dessous. Du coup, ça affine d'en mettre ici et en dessous. Là, ça, comme je vous dis, le foncé rétrécit. Donc là, si vous en mettez là, si vous voulez retirer le double menton en dessous, là, on peut en mettre ici. Et puis là, bon, on peut creuser un petit peu les tempes. Voilà. Ensuite, ah bah super, ça c'est cassé, j'adore. Donc bah du coup, j'ai mon cassé. C'est pas grave. Bah, où est mon pinceau bleu? Ah, c'est celui-là que je prends d'habitude. Ah, donc avec mon pinceau, je viens prendre mon blush. Je viens réchauffer un petit peu mon teint là, parce que c'est un peu palo. Voilà. Tout petit peu, légèrement.
histoire de dire que je suis pas un fantôme, quoi. Hop. Donc là, sur l'os, ici, on descend pas trop là, on reste bien ici. En fait, en gros, il faut s'arrêter. Vous voyez l'angle, il faut être en dessous, l'angle du pinceau, là. Donc, vous pouvez intensifier selon ce que vous aimez. J'aime bien que ça se voit quand même. Et en plus, il est un peu brillant, celui-là. Celui-là, c'est celui de chez Flormar. Voilà. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Après, si vous voulez diffuser, vous retournez le pinceau du côté où c'est propre. Et puis, bah voilà, vous repassez dessus et ça rediffuse encore plus la matière. Je vais passer du coup à l'highlighter de chez Flormar. Toujours. Je vais prendre... on en a plusieurs des pinceaux. Là, vous voyez, j'en ai un petit comme ça. Mais chez Flormar, on en a un plus gros. Donc moi, je vais prendre celui-là. Je viens prélever ma matière. Et je vais en mettre juste là. Histoire que ça brille, ça apporte un peu, vous voyez, cette lumière que j'aime. Hop, ici. Tac. On peut en mettre là. On peut en mettre là. On peut en mettre là. Vous pouvez en mettre sur le dessus, là. En fait, ça dépend ce que vous voulez. Parce que la lumière, ça attire l'œil. Ça agrandit. Donc, si vous avez un trop petit nez, vous pouvez, hop, en mettre ici, là, là, un petit peu là. En fait, c'est pour apporter tout de suite le regard sur cette zone. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai une palette de chez Flormar qui se présente comme ceci. Avec tous ces fards. Voilà. Ici, le premier phare le plus clair. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Oh. Je me le mets dans l'œil, sérieux. Donc avec un gros pinceau assez fluffy, hein, je prends. Avec un pinceau comme ceci, vous voyez. Je viens prendre du coup la couleur rose comme ça, juste à côté, rose très clair. Hein. Alors, ils sont très poudreux. Et c'est pas hyper pigmenté, mais ça devrait faire l'affaire. Et donc, j'ai là juste au-dessus de mon arcade, en fait, simplement. Juste là. C'est pas fou comme pigmentation, mais c'est... Voilà. Et j'ai pas de miroir. En gros aussi, il faut que je sois près du miroir là pour... Mais ça fait très blanc, hein. Je sais même pas si vous voyez les couleurs. Il va falloir que j'apprenne à régler cette caméra. Ah, ou alors si je... Parce que j'ai un truc. Je peux baisser l'intensité. Est-ce que si je fais ça... Ah, on voit un peu mieux. Ah ouais, carrément. Bon, du coup, on y va. Hein. Bon, je reste là. Parce que de toute façon, pour voir, l'avantage, il faut que je me rapproche. Donc du coup, si je me rapproche, vous voyez un peu mieux, je pense. Ok. Alors du coup, j'ai pris la couleur, mais pas trop l'impression que ça se voit. On va prendre un pinceau un tout petit peu plus précis. Comme ça. Voilà. Et je vais prendre celle-ci, un petit peu plus foncée. Ouais. Non, c'est un peu plus foncé. Allez, et on va essayer de rester, vous savez, là, quand vous ouvrez l'œil, vous avez un creux là, ici, le creux de la paupière. Et on va essayer de rester juste là. Alors, c'est très très doux hein, comme palette. Hein. Donc voilà, on reste juste là, on fait des va-et-vient. Si c'est pas assez pigmenté, on en reprend, on en remet par rapport à ce qu'on veut.
Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on intensifie. Franchement, la pigmentation, je sais même pas si on voit les... Ouais. C'est vraiment fin. Enfin, moi, je vois pas la différence du tout. Hein. Ouais. Non, non, non. Non. Non, non. Je veux bien vendre des produits, mais il y a des différences. Il n'y a rien. J'ai l'impression d'avoir mis de la poudre. Juste de la poudre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a que dalle. Alors que bon, on les voit bien quand même les couleurs. Un petit peu. Non, 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 non. Non. Bon, bah du coup, on va essayer avec le noir, là. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Ok. Ok, ok. Ouais. J'y vais. Hein. Bon. Voyons voir. Vous voyez quelque chose? Un petit peu. Waouh! Donc on fait juste là, du coup, en coin externe. Ouais. Vraiment histoire de dire qu'on a foncé l'œil. Hein. C'est pas... Ouais. Ok. Ok, ok. Ok, ok. On va refaire pareil de l'autre côté. Bah écoutez, c'est la première fois que j'utilise cette palette. Donc, bah... En fait... c'est vraiment... très très léger. Hein. C'est... Ouais, vraiment, faut pas vouloir que ça se voit, quoi. Hein. C'est moins ça se voit, mieux c'est. Enfin bref, après, il y en a qui aiment. Hein. Enfin, moi, j'aime bien quand ça se voit, quand même. Ah, et là, je suis déçue, franchement. Première fois que je l'utilise, cette palette, je suis vraiment trop déçue. Alors, est-ce que c'est parce que j'utilise des pinceaux comme ça je sais pas. Ouais, je suis déçue. Déçue, hein. Palette Flormar, là, c'est quoi? C'est laquelle, celle-là? Dance of Sepia. Non. Flormar, non. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Parce que j'ai déjà utilisé, vous voyez, celle-ci. Ice Shadow Palette Smoky. Avec celle-ci, la pigmentation est un peu plus là, hein, franchement. Donc du coup, ben, je vais la prendre. Je vais la prendre. Je vais essayer de refaire quelque chose d'un peu plus, ben, je sais pas moi, un peu plus intense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer celle-ci. Je viens prendre ce fard là que j'ai dit. Du coup, je fais plus loin. Et je vais essayer de venir, ouais, là. Histoire d'intensifier un petit peu, que ça se voit. Parce que bon, après, comme je dis, il y en a qui aiment bien que ça se voit, il y en a qui aiment pas. Enfin, moi, quand je me maquille, j'aime bien quand même que ça se voit un minimum. Sinon, je trouve que ça sert à rien. Bon, après, habituellement, j'ai des lunettes. Hein. Mais... voilà. Donc là, je trouve que c'est un petit peu mieux. Je viens prendre du coup le pinceau précis que j'avais pris. Je vais prendre celle un petit peu plus foncée là. Pour voir. Bah, déjà, franchement, déjà, rien qu'en mettant le pinceau dedans, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un peu plus pigmenté. Et puis là, vous allez sûrement le voir direct. Là, on le voit, hein, franchement. C'est pas ouf, mais ça se voit plus.
Ça, c'est un petit peu beaucoup mieux quand même, hein, franchement. Ouais. Voilà. Oui, on voit quand même beaucoup mieux que tout à l'heure, c'était pas ça. Bon voilà, donc du coup j'ai intensifié, hein, mais niveau couleur, bah du coup on reste dans le foncé comme d'hab, hein, finalement. Tout ce qui est couleur claire, faut vraiment avoir des palettes qui coûtent la peau du cul. Allez, on va y aller pour le violet. Allez. Oh oui, c'est pas mal. Moi je vous le dis parce que quand je le mets sur le pinceau, en gros on le voit tout de suite. Et là je vais juste essayer de rester, vous voyez, juste à l'extérieur. Du coup ça intensifie le coin externe. Voilà, c'est un peu mieux, enfin pour moi, hein, pour mes goûts, c'est un peu beaucoup mieux quand même. On a un pinceau comme ça. Et avec la même couleur que j'ai mis en violet, je vais venir en dessous. Je fais toujours le dessous de mon œil, je me rapproche du coup. Avec le doigt, c'est plus... Vous voyez? Enfin, je trouve que c'est plus beau. Hop. C'est pas mal. Hop là. J'adore. J'ai avec ma pince là. Voilà, comme ça recourbe un peu. Donc j'ai recourbé mes cils et je vais venir avec mon mascara. Donc on passe en dessous, on tourne et si on veut on peut faire des zigzags. Remis du coup un peu d'anti-cerne, histoire que voilà. J'en avais pas mis au début mais finalement j'ai fini par en mettre. Voilà. Voilà, je poudre. Mon maquillage est terminé. Alors, pour finir, ça, non, n'achetez pas. Les autres, je sais pas, j'ai pas vu. Mais alors, la Dance of Sepia là, non, clairement non. Celle-ci, la palette du coup Eyes Shadow Palette Smoky. Oui, yes, yes, celle-là vous pouvez y aller. Donc j'ai utilisé en poudre pour mon teint, c'est une édition spéciale de chez Fleur Mar. Si vous passez commande, moi je vous offre ces petits échantillons domiciliaires pour essayer. Voilà, voilà. Et ben du coup j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour 2 prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Yes. Allez, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et si vous voulez, le mieux, c'est d'activer les notifications.